Alors, dans le cadre maintenant de notre boutique, on va ajouter notre premier produit. Il y a différents types de produits et on va voir ce qu'on appelle les produits simples. Alors, premièrement, ce que je vais faire, je vais aller au niveau de mes médias et je vais importer mes images, je l'ai déjà fait. Ceci dit, je ne l'ai pas fait pour le produit qu'on va faire maintenant, donc je vais le glisser tout simplement, déposer dedans. C'est un DVD qui va être un produit simple et je vais vous expliquer pourquoi. Donc je le glisse et maintenant il est disponible. Donc pas de souci. Donc vous, si vous ne vous souvenez plus comment tout ça fonctionne, je vous encourage à aller voir la section dans les premières parties où on aborde tout ça. Donc maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est ajouter ce produit. Donc je vais aller dans la section produit, je pourrais cliquer sur ajouter un produit, mais je vais aller tout simplement dans produit. On va avoir ici un tableau récapitulatif de tous nos produits. Évidemment, il est vierge pour le moment, j'en ai aucun. Donc dans le cadre du cours, je vais vendre des produits qui n'auront pas pas grand sens, mais vous allez comprendre surtout la nuance entre les produits, les différents types de produits. Donc j'ajoute un produit et on va commencer par un produit simple. Alors, pour bien vous expliquer, je vais vous donner deux exemples de produits, un qui va rentrer dans la catégorie des produits simples et un qu'on va créer ensuite qui va être un produit variable. Les produits groupés et externes d'affiliation, on les verra ensuite, mais sont moins utilisés. Les produits simples, il y en a beaucoup et les produits variables, il y en a aussi beaucoup. Mais les produits simples, comme son nom l'indique, sont assez simples. Alors, qu'est-ce que ça va être un produit simple? Ça va être, dans notre cadre, la vente d'un DVD. Pourquoi il est simple? Parce que j'ai qu'un seul et unique DVD. J'ai pas des types de DVD différents, des variantes, que ce soit au niveau de la durée, c'est un seul et unique objet qui est un produit simple et qui ne va pas varier. Les produits variables, à l'inverse, ça va être par exemple des vêtements. Un t-shirt, un pull, vous allez l'avoir en plusieurs tailles, vous allez l'avoir en plusieurs coloris peut-être. Donc vous allez pouvoir gérer ça avec WooCommerce et d'ailleurs en fonction des tailles et des couleurs vous allez peut-être pouvoir mettre des prix différents. Donc ça est facilement gérable. Mais dans le cadre d'un produit simple, on ne gère pas toutes ces variantes, c'est-à-dire pas de prix, pas de taille, tout ça. Un DVD est un produit simple. Donc là on va créer notre premier produit. Donc ici c'est Noé. Il s'appelle Noé tout simplement. Donc on va le laisser ici, on va l'appeler Noé tout bêtement. Pas très intéressant dans un premier temps. On va ensuite ici pouvoir, j'aurais pu mettre DVD de Noé, ouais, ce serait un peu plus, voilà, on va faire comme ça, Noé. Donc ici j'ai mon DVD, ici ça va être la description longue du produit. Alors je ne sais pas, je vais aller copier-coller du texte, je vais essayer en tout cas, hop, ici j'ai mon navigateur, copier, voilà. Et je colle du Lorem Ipsum, alors pour ceux à qui ça ne parle pas, c'est du texte qu'utilisent souvent les développeurs pour mettre du contenu. C'est un texte qui veut rien dire, mais qui va permettre en fait tout simplement de pouvoir remplir des paragraphes, des colonnes pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau mise en page. Donc là, il est bien évident que vous devez remplir assez sérieusement ce texte. Par exemple ici, la description courte ça s'arrêtera là. Mais c'est très important aussi pour les moteurs de recherche et tout ça de mettre vraiment une description. Ces mots-clés peuvent être aussi répertoriés au niveau du référencement SEO, je ne sais plus, pardon. En tout cas, au niveau du référencement, vous allez avoir quand même beaucoup d'avantages. Ça va être important et vous allez être indexé beaucoup mieux. Donc j'ai le texte ici qui est rempli, vous avez compris. On va tout de suite s'atteler ici aux catégories. Alors pour voir, j'ai créé une petite catégorie e-book qui pour le moment ne sert à rien. J'avais fait quelques tests. Donc on va ajouter une nouvelle catégorie de la même manière qu'on l'aurait fait dans WordPress et on va l'appeler DVD. Et donc ici ajouter la nouvelle catégorie au brevet. Donc j'ai bien un DVD ici et cette catégorie est affectée à mon DVD de Noé, ce qui est assez machin. Alors je me demande si je vais pas mettre Noé tout court, peu importe. J'aurais pu prendre un titre de film plus long, mais c'est pas très bien méchant. Donc ensuite les étiquettes produits. Donc ici ça va être DVD. Film, et je peux par exemple mettre aussi Noé, les acteurs, enfin tout ce que vous voulez. Là je vais pas m'embêter, mais je vais ajouter ça comme étiquette. Ensuite l'image du produit, très important. On va aller chercher en cliquant dessus simplement l'image dédiée à notre produit. Alors ce qui va être important, c'est aussi ici de rentrer le texte alternatif au moins pour aussi le référencement. Et pendant que j'y suis, vous pouvez aussi peut-être définir beaucoup plus d'infos sur l'image. Alors j'espère que mon image va bien être, je ne sais pas ce que ça va donner, on va tester. Alors du coup, maintenant que tout ça est fait, on va devoir passer au produit ici. Par contre, je vais publier, je vais faire un petit aperçu parce que je voudrais voir ce que ça donne au niveau de mon image. Je viens de la prendre et voilà, c'est parfait. Donc on peut voir que mon film il est bien là et ma fiche ressemble à quelque chose. Donc
Ici, maintenant, on va passer au produit. Donc, on est un produit simple. Je vous ai dit, il y en a d'autres, on les verra plus tard. Donc, le produit simple, vous avez bien compris maintenant ce que c'est. La partie virtuelle, ça va être quand le produit va être complètement virtuel. Par exemple, un service, quelque chose que vous allez apporter à la personne, ou une garantie, où il n'y a rien. Voilà. Et téléchargeable, c'est quand vous voudrez télécharger. Donc, ça va être assez simple. Vous cliquez sur télécharger, vous avez ici ajouter un fichier, et vous avez des paramètres en fonction du téléchargement. Mais là, nous, c'est pas notre cas. Ce produit, ici, c'est un DVD, il est livrable. Donc, on va lui mettre un prix. On va lui mettre un prix à 14,90. Ici, je vais lui mettre un tarif promotionnel à 9,90. Alors, imaginons ici que maintenant, j'ai ça comme ça. Si je mets à jour et que je vais voir ma page, vous allez voir que mon produit va être en promotion. J'ai ici promo, le prix barré et le prix promotionnel. Et ici, on peut voir que mon article va toujours être vendu à 9,90, ce qui n'est pas forcément intéressant, à moins que vous voulez faire un site où vous vendez que des choses avec réduction. Enfin, c'est à vous de voir, en fait, il y en a pour tous les goûts, hein, avec WooCommerce. Et donc, ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est planifier. Par exemple, si ici, maintenant, je dis que cette promotion, elle est d'aujourd'hui jusque demain, je pourrais très bien le faire, mais je peux aussi dire qu'elle va être, par exemple, en février, du 1er, ou alors je connais pas la date des soldes, mais du 1er au 3, vous voyez, ça va être une période de solde, et voilà. Et si je mets à jour maintenant, et que je retourne voir cette même page de produit, vous allez voir que, voilà, je suis en prix normal. Donc, c'est assez simple. Au niveau du tarif, vous avez compris. Alors ici, l'état de la TVA taxable. Donc évidemment, il est taxable, ce produit, il y a de la TVA dessus. Et la classe de TVA standard, une TVA tout à fait classique. L'inventaire. Alors là, ça va être assez intéressant. Ici, on va avoir une UGS, c'est-à-dire que ça va être une unité de gestion de stock. Ça va être un genre de référence. Donc ici, je peux l'appeler comme je veux, mais si vous avez un catalogue avec des références, par exemple, je peux l'appeler DVD, Noé, mettre la première lettre, voilà. Là, c'est DVD Noé, vous doutez bien, mais ça pourrait être DVD 84-58, par exemple. On peut activer la gestion de stock au niveau du produit. Ça va être intéressant. Imaginons ici, je l'active et j'ai quoi? Je sais pas, je vais dire j'ai 50 DVD. Autoriser les commandes en Réa Pro. Ça veut dire que, en fait, si ici je ne l'autorise pas, quand j'ai plus de produit, il va être marqué épuisé et l'utilisateur ne pourra plus l'acheter. Je peux autoriser, mais avec une notification client, c'est-à-dire qu'il va quand même pouvoir l'acheter, il va recevoir une notification disant voilà, le produit est en rupture, ça prendra un peu plus de temps. Ou ici, autoriser tout bêtement, dire je m'en fous, je vends, tant pis pour le client. Donc dans mon cas ici, je vais mettre ne pas autoriser, mais vous avez bien compris les nuances. L'état du stock, et donc en stock ou rupture de stock, évidemment il est en stock. Et ici, on peut activer cette option pour ne vendre qu'un seul exemplaire, ce qui ne va pas être notre cas, on veut en vendre plusieurs. L'expédition, ici je vais avoir le poids, donc le poids, on va dire que le DVD, je sais pas, allez 0,5 kg, les dimensions, je ne saurais pas trop vous dire, allez on va faire la moitié, on va mettre 10 par 5, ça veut rien dire, vous avez bien compris, et ici pas de classe de livraison, ça on s'en occupe pas. Les produits liés, très important, quand vous allez créer des produits, vous avez les produits de montée en gamme. Donc imaginons ici que mon DVD de Noé, à côté ici, je lui mets le dernier meilleur film, je ne sais pas ce que c'est, mais imaginons qu'on met le best du moment. Et donc ce qui va avoir pour effet quand la personne achète Noé, ou tout simplement, je pourrais mettre une montée en gamme avec un autre film de Russell Crowe, par exemple, qui joue dedans. En fait, ça va être pour l'inciter à acheter un autre produit aussi et monter en gamme. C'est-à-dire que, alors l'exemple du DVD est pas forcément bon, je vais reprendre un exemple que j'ai l'habitude d'utiliser, qui est la paire de chaussures. Imaginons que vous achetez une paire de baskets, un produit simple, ce serait pas simple, mais un produit, une basket, 20 €. C'est des Adidas, et vous l'achetez. Et vous êtes content de votre achat. Au moment de payer, vous voyez qu'en bas, il y a une montée de gamme, il y a des Adidas, la gamme juste au-dessus à 25 €, c'est pas beaucoup plus cher. Donc ça va peut-être inciter en fait l'utilisateur à prendre celle-là à la place. Donc ça c'est important. Les ventes croisées, ça va être toujours dans le cadre ici de vos chaussures, des baskets, c'est de vous proposer des produits qui vont être complémentaires. Par exemple, des semelles. Par exemple, un désodorisant pour l'intérieur des chaussures. Enfin, vous avez bien compris la vente croisée, la différence. Et ici, groupé, on va l'utiliser surtout dans les ventes produits groupés. Donc pour le moment, ça n'a pas d'intérêt. Les attributs. Alors les attributs, pour ce produit-là, on n'en aura pas, mais on va voir par la suite que les attributs, ça va être la taille, la gestion des tailles et tout ça.
Et en avancée, vous avez ici la possibilité de mettre une petite note d'achat au niveau du produit, c'est-à-dire un remerciement. Ça pourrait être, par exemple, dans le cadre où vous vendez autre chose, enfin quelque chose en rapport avec ça. Ça pourrait être un lien vers un autre site pour une notice si vous vendez un produit qui nécessite une notice. Enfin voilà. Et on active ici les avis. Donc ici, on a fini notre produit. Donc ici, je vais mettre à jour. Et on va aller voir au niveau du produit ce que ça donne. Donc voilà, vous avez créé ici votre premier article simple. J'espère que vous avez bien compris la nuance. On voit bien ici la description du produit. On voit bien ici la description courte, le prix qui n'est pas remisé parce que je ne suis pas dans une période de solde, on va dire, j'ai pas programmé. On a bien ici la référence, on a les catégories, tout ça, et on peut très bien l'ajouter à notre panier, commencer. Donc on n'ira pas plus loin parce que là on s'intéresse à la création d'articles, on verra ensuite comment ça marche au niveau des achats. Mais ici, on peut voir que si on clique sur boutique, on a bien notre premier produit de boutique. Alors par contre, on peut voir ici que mon image n'est pas très bien au niveau de la boutique, donc je modifierai ça par la suite. Mais ici, et au niveau de l'accueil de la boutique, c'est un article. Donc pour le moment, on va pas s'intéresser, on va s'intéresser vraiment aux articles, à voir comment tous ces articles fonctionnent. Ça va être plus intéressant. Voilà, donc moi je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où on va s'intéresser maintenant aux articles, aux produits, pardon, je vais y arriver, aux produits variables. Et dans l'exemple, je pense qu'on prendra un vêtement qui est très significatif.